dans le noir, plongé dans l'horreur. Ok, je voudrais vraiment commencer par dire que je n'ai jamais cru aux choses paranormales avant que ces événements ne se produisent. Tout ce que je vais vous dire, je ne l'ai partagé qu'avec ma famille proche et quelques amis. J'ai voulu le mettre à l'audio et faire connaître mon histoire en espérant que cela m'aidera un peu à me détendre. La période au cours de laquelle ces événements se sont déroulés, c'est entre 2010 et 2011. Le lieu, Portsmouth, en Virginie. Ma femme et moi étions mariés depuis environ 1 an à ce moment-là, et elle était enceinte de notre enfant. Nous vivions dans un petit appartement le long de la rivière, mais avec le bébé nous savions que nous avions besoin de quelque chose d'un peu plus grand. Je travaille pour la Navy et j'étais mobilisé pendant la majeure partie de sa grossesse, et je l'ai encouragé à nous trouver une maison à louer, avec quelques chambres et un jardin décent, dans un quartier sûr. Ma femme est née et a grandi dans le coin. Elle connaissait donc la région sur le bout des doigts, et avait une idée de ce qui était le plus judicieux. Son choix s'est porté sur une jolie petite maison construite au début des années 60. Une maison de 110 mètres carrés environ, avec un garage et un jardin de taille correcte qui correspondait à notre budget. Comme je vous le disais précédemment, j'étais en déplacement quand elle a signé les papiers et a organisé le déménagement. Un détail intéressant qui nous a vraiment surpris, c'est que le propriétaire a indiqué que, puisque nous aurions de jeunes enfants et que la moquette devait être remplacée, il ne s'inquiéterait pas des dégâts éventuels sur celle-ci si on se mettait d'accord à la garder telle quelle dans la maison. Il allait la changer bientôt et venait de la nettoyer. Sur cette moquette, il y avait quelques taches. Elle ressemblait à celle d'un hôtel. Vous savez, le truc court avec des motifs bizarres et beaucoup de brun et de rouge plus foncé. Ma femme a décidé que cela ne valait pas la peine de s'en inquiéter, si cela nous évitait d'avoir à payer pour la remplacer un jour. Comme elle était enceinte, on a engagé une entreprise de déménagement pour s'occuper de tout le travail. Sa famille était heureuse de nous aider également. Parmi eux, son oncle, un inspecteur de la police criminelle locale. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il est sorti de sa voiture et a regardé autour de lui, presque confus. Et ma femme l'a remarqué. Elle lui a demandé ce qu'il n'allait pas. Et il a répondu qu'il était presque sûr d'avoir travaillé sur une affaire ici, dans cette maison. Voyant le regard de panique évident sur le visage de ma femme, il s'est retenu et a joué la comédie en disant qu'en fait il s'était juste garé ici et avait travaillé sur une affaire quelques maisons plus bas. Donc cela pose un peu les bases. Ma femme vivait dans la maison sans problème depuis quelques mois. Notre enfant devait naître à la fin du mois de mai et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer plus tôt pour assister à la naissance. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. La première nuit, j'étais dans la maison et dès que je suis rentré, j'ai eu l'impression que je n'étais pas à ma place, comme si j'étais dans la maison de quelqu'un d'autre, utilisant ses affaires. Il m'est vraiment difficile de décrire ce sentiment. Cette première nuit, vers 2h55, 3h du matin, nous avons entendu des bruits de pas incroyablement réels dans le grenier, juste au-dessus de notre chambre. La maison était une petite maison typique de style ranch. Le grenier s'étendait sur toute la longueur de la maison. Je le précise afin que vous compreniez mieux ce que nous entendions. C'est comme si quelqu'un marchait d'un bout à l'autre du grenier en faisant les 100 pas. Un peu rapidement, presque comme s'il pensait à quelque chose qui l'irritait et qu'il devait trouver un moyen de le réparer. Cela a duré 3 à 4 minutes. Ma femme a commencé à paniquer un peu et m'a dit que je devais aller voir. J'ai essayé de faire semblant de croire qu'il s'agissait d'un raton laveur ou de quelque chose qui s'était introduit dans le grenier. À ce stade, je ne croyais pas vraiment encore au paranormal. J'ai pris mon pistolet, un Glock 26, une lampe et je me suis dirigé vers l'échelle menant au grenier. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer ou de sortir du grenier. C'est la porte typique que l'on tire avec une corde depuis le plafond. J'imaginais en arrivant que je verrais la porte du grenier ouverte et que quelqu'un était là-haut. Je croyais sincèrement que j'allais devoir tirer sur quelqu'un. Quand je suis arrivé, le grenier était fermé. Il n'y avait personne. J'ai tiré avec hésitation la corde du grenier et à ma grande surprise, j'ai découvert que les lumières étaient restées allumées. Et en fait, il est tout à fait possible qu'elles soient restées allumées depuis notre emménagement, car ma femme n'y est jamais montée, et moi non plus jusqu'à présent. Mais cela m'a fait penser que j'avais, peut-être,
un squatteur qui campait dans mon grenier. Alors, j'ai procédé avec prudence. Je suis monté avec mon arme de poing et ma lampe aussi prudemment que possible. Mais mes recherches n'ont rien donné. Il n'y avait personne dans le grenier. Aucun signe de présence. Juste rien. Je suis redescendu et j'ai dit à ma femme que la voie était libre, que c'était peut-être quelque chose comme des pommes de pin qui étaient tombées sur le toit. Ce qui était vraiment invraisemblable par rapport à ce que nous avions entendu. Je le savais, elle le savait. Mais qu'est-ce que j'étais censé dire ? Cela s'est produit plusieurs fois au cours de l'année suivante. Je ne vais pas entrer dans les détails des autres événements qui se sont produits, je vais simplement me contenter de les énumérer. Si quelqu'un a des idées sur tout cela, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Première chose étrange, des bruits de conversation dans d'autres parties de la maison pendant que je regardais la télé. Dès que je coupais le son de la télé, je pouvais entendre la conversation, mais seulement pendant une fraction de seconde. Presque comme si la personne qui parlait avait réalisé que j'avais coupé le son de la télé et qu'elle pouvait l'entendre. Et ce n'était pas un écho non plus. Deuxième chose, des objets qui disparaissent. J'avais des objets comme des bananes ou des piles sur un plan de travail. Je vais les chercher et ils ont disparu. Je reviens dans la cuisine 1 heure plus tard et ils sont là où je savais que je les avais laissés. À chaque fois que ça arrivait, ça me rendait fou. Et j'étais pourtant seul dans la maison et ce n'était donc pas ma femme. La vaisselle qui tombe dans l'évier. Sauf que on ne laissait jamais de vaisselle dans l'évier. Tout était toujours nettoyé, séché et rangé. Mais de temps en temps, nous entendions ce qui ressemblait à des pots et des casseroles qui tombaient dans l'évier. Les lumières, actionnées par le détecteur du mouvement dans le garage, s'éteignaient tout le temps quand j'étais à la maison. Finalement, ma femme a remarqué que cela n'arrivait que lorsque j'étais à la maison. Petit à petit, ma femme a commencé à avoir une énergie vraiment négative et des accès de colère qui ont commencé à causer des problèmes dans notre mariage. Au début, nous avons pensé que c'était une dépression post-partum, mais cela a changé immédiatement le jour où nous avons déménagé. Et elle n'a jamais ressenti cela depuis. Nous avons maintenant 3 enfants. Autre chose, les portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des portes qui étaient fermées et dont le mécanisme de verrouillage était enclenché. Cela ne se produisait jamais lorsque nous étions à la maison. C'était plutôt lorsque nous sortions et rentrions à la maison. Nous trouvions une porte ouverte qui ne l'était pas lorsque nous étions partis. Dernière chose, des sons, des odeurs et des points froids aléatoires dans la maison. Je pense que cela résume assez bien notre expérience dans cette maison. Là où tout s'est précipité, et ce qui nous a poussés vers la sortie, c'est quand les choses ont commencé à se gâter avec notre propriétaire. Il a commencé à traiter ma femme de façon grossière lorsque j'étais parti en voyage. Et si elle avait des problèmes pour lesquels elle avait besoin d'aide, il ne l'aidait pas. Pour être clair, je ne parle pas de problèmes comme des toilettes bouchées. Je parle des choses comme notre climatisation qui ne fonctionne pas et la maison dans laquelle il fait plus de 40 degrés à l'intérieur. Il était vraiment méchant. Cela m'a mis hors de moi et nous avons décidé de déménager. Alors que nous emballions un carton et que nous le portions vers le camion de déménagement, nos voisins d'en face, qui avaient toujours été amicaux en passant, voulaient savoir pourquoi nous partions. Ils ont dit que les locataires précédents avaient déménagé après une courte période et s'étaient plaints que la maison était étrange et que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé si nous avions eu des expériences dans la maison et j'ai partagé quelques-unes des choses que nous avions vécues. Ce qu'elle a répondu nous a choqués. Elle nous a confié qu'il y avait une famille de 4 personnes qui avaient vécu là par le passé. Je pense que cela a duré plusieurs années, du début des années 2000 jusqu'à la mi-2008 environ. Le mari était apparemment un alcoolique connu, avec des problèmes de colère, et les flics étaient régulièrement à la maison. Vers l'été 2008, il a perdu son emploi, et le propriétaire a expulsé sa famille. Le père a fini par se donner la mort dans le salon, sur le même tapis que ma famille foulait tous les jours. Le propriétaire n'a jamais fait remplacer la moquette, il l'a simplement faite nettoyer. Le jour où nous avons déménagé, l'oncle de ma femme, de la police, était avec nous. Il a confirmé avoir bien travaillé sur cette affaire. Il avait été chez nous et avait lui-même conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Il a aussi confirmé que c'était la même moquette. Et ça nous a vraiment fait flipper. Avec tous ces événements, je crois maintenant au paranormal. Depuis, et heureusement d'ailleurs, je n'ai plus vécu d'expérience négative.